Bonsoir à tous, un bel bonsoir à tout le monde. J'espère que vous allez bien et que votre semaine a bien débuté. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver comme chaque mardi soir. Et oui, c'est notre rendez-vous hebdomadaire. Nous abordons des sujets d'actualité, parfois sensibles, parfois tabous et surtout à tchè ouvert, accompagnés de nos invités du jour et toujours de nos deux chroniqueurs qui sont présents. J'ai nommé la Blablathèse et monsieur le parolier Eros. Bel bonsoir. Qui Jean Azoto soit là? Le retour, ça va? Exactement. Effectivement. Tu nous as manqué, à ce qui paraît. J'avais des preuves, il me faut les preuves. Non, mais je suis contente d'être là ce soir. Je vais encore apprendre plein de choses, comme d'habitude. Donc, restez connectés avec nous. Bien bonsoir tout le monde. Bien bonsoir à tout le monde qui a écouté nous aussi ce soir-là. Et on l'a toujours raide, dur et bandé. Eh bien voilà, on le disait, oui, des intervenants de qualité, toujours, et vous êtes, vous également, conviés, parce que je le rappelle, c'est une émission interactive, nous sommes en direct Facebook, nous sommes en direct télé également, donc vous êtes conviés à participer en nous donnant vos témoignages, vos avis, et vous pouvez même nous poser vos questions en direct. Tout simplement, deux possibilités, soit nous appelant au 0590 96 10 10, au Benzoka, directement connectez-vous à réseau social à Canal 10, Facebook, et puis on se fera un plaisir de vous lire. Ce soir, c'est une thématique très importante que nous allons aborder ce soir à l'occasion de Mars Bleu pour les gens qui connaissent. Et pour les gens qui ne pas connaissent, qu'on dit la Blablathèse, ce sera l'occasion d'apprendre, de vous informer, parce que l'objectif, c'est ça, de mettre en avant des thématiques qui nous concernent, qui concernent la population, et d'en parler sans langue de bois, sans tabou, et encore une fois, à tchè ouvert. Et je suis sûre que vous allez vous sentir concernés parce que, au bon, nous toujours n'y un monde qui... J'attends de parler de ça, pour regarder ce sujet-là, qui j'attends de parler de ça, qui concerne lui-même, ou bien autres aussi concernés. Avec moins d'un quart de la population, on a dit concernés, participant au dépistage organisé du cancer colorectal, les chiffres sont à améliorer, nous dit-on. Pour inciter les 50-74 ans à effectuer le test qui permet de détecter les prémices d'une tumeur, et oui, on dit autre sujet-là, sérieux au souhait là, l'Institut national du cancer et le CRCDC de la Guadeloupe 971 lancent une nouvelle campagne d'information. Rappelons qu'avec près de 200 nouveaux cas annuels, le cancer colorectal, également appelé cancer des intestins, est le deuxième, écoutez ça bien, le deuxième cancer le plus meurtrier dans notre archipel. En disant tout le monde peut être concerné. Avec plus de 200 cas recensés annuellement, c'est après le cancer du poumon, notre deuxième cancer le plus meurtrier, on le rappelle. Et nos invités ce soir, ben, ils sont là pour nous information à ça. Ce soir, nous recevons le docteur Vincent Letong-Savard, qui est médecin chargé de mission au CRCDC. On le rappelle, c'est le Centre régional de coordination des dépistages des cancers. Bien, bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir, ça va très bien, merci. Merci d'être là ce soir. Merci à vous de m'avoir invité pour ce sujet très important, comme vous l'avez dit, et qui touche tout le monde, toute la population, hommes et femmes confondus. On l'a dit. Merci d'être là. Nous avons également Madame Marie-Claude Sinésius, qui est pharmacienne, membre du bureau du CRCDC et également présidente du syndicat des pharmaciens de la Guadeloupe. Belle bonsoir, merci d'être présente avec nous. Merci, bonsoir, bonsoir tout le monde. Mais c'est moi qui remercie les autres que nous conviez pour nous parler des sujets. Là, ça qui est très important, parce que c'est un sujet, comme le médecin a dit, qui a concerné tout le monde. Tout le monde peut concerner. Le dépistage a fait entre 50 et 74 ans, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être concerné avant. Donc, on est très content que vous invitez nous, comme ça nous peut, nous, pharmaciens, parler des dépistages là que nous avons proposé en pharmacie. Là. Exactement. Également sur le plateau avec nous, Madame Fernandez Moira Marie-Paul, chargée de communication à la Ligue contre le cancer et qui était déjà venue dans une émission l'an dernier. Belle bonsoir, merci d'être présent à nouveau avec nous ce soir.
Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Mais oui, la Ligue contre le cancer ce soir qui parlera vraiment de prévention à l'occasion de ce mois de mars bleu. C'est vrai que c'est une campagne ciblée sur les cancers colorectaux. Mais toute l'année, nous accompagnons les familles et les personnes malades, hommes et femmes, et également les enfants. Il faut le rappeler, exactement. À vos côtés, docteur Alexis Rosnel-Marceline, qui est gastro-entérologue au CHU. Bonsoir Canal 10, bonsoir à toute la Guadeloupe. C'est vraiment un très très grand plaisir pour moi d'être ici, de découvrir également l'émission qui me paraît formidable. Et vraiment, c'est un formidable tremplin également pour pouvoir parler de cette maladie malheureusement assez grave. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut la dépister et qu'on peut en guérir. Dans 9 cas sur 10, dépister ce cancer, c'est l'équivalent de la guérison. On va en parler. J'ai commencé belle parole là, parce que on l'a dit, c'est un sujet sérieux qui concerne notre population. En tout cas, commencer avec déjà une note d'espoir là, ça fait toujours du bien. Voilà, c'est dit, ce sera notre sujet de ce soir. N'hésitez pas, ou soit là qu'on vous nous pas ni forcément monde qui peut ça témoigner en patient, mais si vous avez senti qu'elles auraient vu dans nous témoignages à autres, si vous avez poser questions, on leur rappelle nous en direct. Alors vous pouvez crier nous deux possibilités, vous pouvez crier au 0590 96 10 10 ou bien vous pouvez un petit message bon nous sur les réseaux sociaux. Mais si on peut avoir un témoignage en direct, ce sera avec le plus grand plaisir. Vous n'êtes pas même obligé bon nous vrai prénom à autres, parce que nous savons que parfois ça n'est pas évident de parler de ça, même si ça n'est pas un sujet pour moi qui est tabou, sensible, mais il y a des gens qui peuvent vraiment à l'aise d'y parler de ça, surtout si il compte en nous. Alors n'hésitez surtout pas. Vous connaissez déjà le slogan, prends si bon là, cisé, nous sommes entre nous. Bien qu'il soit en progression 17% en 2021 contre 23% en 2022, le taux de participation au dépistage organisé du cancer colorectal est à améliorer en Guadeloupe, à Saint-Martin, également à Saint-Barthélemy. L'effort à faire toucher tous les hommes que les femmes, sur les populations concernées, soit les adultes de 50 à 74 ans seuls. 18% de sujets masculins font le test contre 26% de sujets féminins. Comment on peut, Jacques, poser les questions, pourquoi finalement c'est là qu'à Tadé a fait dépistage là? Alors déjà, c'est pas... Pour les chiffres que vous avez rappelés, c'est vrai qu'il y a du retard. Donc l'objectif, normalement, pour couvrir et être efficace au niveau du dépistage, c'est viser 45% de la population cible. Là, vous avez dit, on est à peu près à 20-25%, et ce n'est pas inhérent à la Guadeloupe, ça concerne aussi les autres régions de France métropolitaine. On est à peu près sur des chiffres équivalents. Donc, en tout cas, le dépistage concerne au final moins de personnes qui passent le cap de le réaliser et d'envoyer leurs échantillons pour se faire dépister. Justement, pourquoi ce cap n'est pas franchi? Alors déjà, c'est bien de rappeler que ce n'est pas qu'en Guadeloupe, parce qu'on a tendance à penser que c'est ici qu'on n'aime pas se faire dépister. Mais pourquoi on a du mal à passer ce cap? Est-ce qu'on se dit, bon, pas moi, j'ai peur, voilà. C'est quoi? Il y a plusieurs facteurs, oui, allez-y. Il y a plusieurs facteurs, c'est déjà... Ce qu'on fait maintenant, c'est bien de communiquer, c'est l'information, surtout d'avoir l'information que ce dépistage existe, en plus des invitations qui sont envoyées par le CRCDC sur des périodes de tous les 2 ans. Deuxièmement, c'est un petit peu la crainte de savoir est-ce que je vais bien savoir faire le dépistage, est-ce que... je maîtrise la technique pour le réaliser correctement. Et puis, enfin, il y a aussi l'appréhension du résultat, surtout. C'est le point majeur. Est-ce qu'on est prêt à, entre guillemets, affronter la réponse si jamais le test s'avère positif? Il y a aussi ces petites angoisses-là qu'il faut un peu démystifier et surtout expliquer
pour vraiment clarifier les choses et rassurer les gens sur l'intérêt majeur du dépistage. Le dépistage, ça se fait quand on est, par définition, quand on est en bonne santé, quand on n'y a pas à y penser, quand on n'est pas malade. C'est le meilleur moment pour le réaliser. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Ne pas attendre trop tard. C'est l'objectif du dépistage. Madame Sinésius. C'est justement le terme de la campagne cette année, c'est ne pas y penser, c'est faire le dépistage qu'on n'y pense pas. Et en Guadeloupe, le terme en Guadeloupe au niveau du CRCDC, c'est sous-paix d'épais. Donc tout ça pour amener sous-paix d'épais et sous une question à y poser un médecin ou bien un pharmacien. Donc justement, quand on arrive au pharmacien, on se posait la question, pourquoi le dépistage, le taux est si bas? Donc depuis cette année, depuis 7 mai 2022, les pharmaciens sont autorisés à faire des dépistages dans la nouvelle convention. Ça fait partie des nouvelles missions. Et entre autres, cette année, donc avec Mars Bleu, c'est là que nous devrions démontrer tout notre rôle dans ce dépistage du cancer colorectal. Et je devrais quand même rappeler, il y a déjà quelques années, avec le CRCDC, il y a eu un partenariat entre le pharmacien et le CRCDC pour pouvoir distribuer les kits et permettre aux personnes de récupérer directement le kit à la pharmacie suite au courrier qu'ils ont reçu qu'ils reçoivent de la part du CRCDC. Alors, la nouveauté maintenant, c'est que avec ou sans courrier, on peut venir à la pharmacie et si on est éligible, et l'éligibilité c'est entre 50 et 74 ans, et si on n'a pas d'antécédents, le médecin, le gastro-entérologue ou le coordinateur va vous expliquer ça mieux que moi. Si on n'a pas d'antécédents... On peut recevoir son kit directement. Si on n'a pas d'antécédents de familiaux de cancer colorectal, on peut récupérer ce kit à la pharmacie ou même le pharmacien même qui est formé par les CRCDC peuvent proposer aux personnes, que ce soit hommes-femmes, un kit s'ils sont éligibles, ils ont entre 50 et 74 ans et pas d'antécédents. Et nous, à la pharmacie, on leur montre comment faire. Parce que ça aussi, ça a été dit. Ah oui, ça a été dit que est-ce que je vais faire bien? Donc nous, on est là aussi. Je vous ai amené le kit pour que les gens voient. C'est très simple. C'est un kit qui est très simple, qui est en plusieurs parties. Donc on a un petit résumé pour savoir comment faire le test. On a les documents. Il y a un document qui est hyper important qu'il faut remplir pour pouvoir remplir le test, bien mettre son nom, surtout le nom de son médecin pour avoir des retours. Parce que là aussi, comme il vous a dit, la réponse, pour avoir la réponse, il faut qu'il y ait le nom du médecin. Donc le petit kit qu'on a, est-ce que je vais bien faire? Donc je l'ouvre et en fait je fais des stries. Je fais des stries dans tous les sens sur le petit bout de sel que je vais récupérer et je le mets à l'intérieur. Et je ferme. Et je pose, il y a un autre sachet à l'intérieur que je mets à l'intérieur, comme ça. Je ferme avec le document que j'ai rempli. Et j'ai une autre enveloppe là. Et cette enveloppe T, donc je n'ai pas d'affranchissement à mettre. Et je mets tout ça à l'intérieur. Je poste tout ça. Dès que j'ai fini, je ne laisse pas chez moi. Je le poste directement. Je ferme bien, je le poste directement, je mets à la poste, dans la boîte aux lettres. Je n'ai pas besoin de faire de queue, je mets dans la boîte aux lettres. Et je le fais de préférence en début de semaine. Pourquoi en début de semaine? Parce qu'il y a le week-end, parce qu'il y a quand même le temps que ça arrive, que ça ne reste pas traîné. D'accord. Okay. Et ensuite, après, très rapidement, on reçoit les résultats. Bon, ça, alors, est-ce que c'est Mouna même qui a reçu les résultats là ou bien c'est le médecin là qui a reçu? Le médecin reçoit les résultats et la personne peut recevoir ses résultats. Il peut aller sur le site aussi, chercher ses résultats. Directement. Alors, docteur Alexis Rosnel Marceline, pour les gens qui passent, est-ce que vous pouvez expliquer nous, parce que nous allons rentrer en sujet là, qu'est-ce que le cancer du côlon? Alors, avant de parler du cancer du côlon, je voulais rebondir un peu sur les remarques de mes collègues. Et en fait,
ce qui ressort du vécu, de l'expérience et de l'échange que j'ai avec les patients, c'est vraiment cette peur de savoir que j'ai un cancer. Le mot cancer, reste encore tabou, je pense partout, mais notamment en Guadeloupe, dès qu'on entend cancer égale mort. Exactement. Ça, c'est Donc, vrai. quelque chose qui va dépister un cancer, en cas de mort, alors les gens, ils y vont à reculons. Ou les gens préfèrent ne pas savoir, finalement. Ne pas savoir et mourir, voilà, sans savoir. Et en fait, je me demande, est-ce qu'en passant l'information qu'il faut se faire dépister et tout, est-ce que parallèlement à ça, il ne faudrait pas insister sur la notion des chances de guérison? Parce que quand on fait le test, c'est le test qui révèle un cancer, c'est pas le test qui crée le cancer, c'est un cancer qui était là, qui était déjà caché, et le test va permettre la révélation de ce cancer. Mais en faisant cette révélation très tôt, c'est à ce moment-là qu'on a des chances d'en guérir. Si on arrive trop tard ou qu'on a déjà des symptômes, malheureusement, c'est beaucoup moins réjouissant. Donc, c'est vraiment l'information, savoir ce que c'est que le cancer, comment le dépister et surtout, dépister tôt, on en guérit le plus souvent. C'est vraiment mettre ça dans l'information d'emblée. La croyance. Hein, voilà, la croyance forte. Populaire. Alors, pour rebondir à la question suivante, à savoir c'est quoi exactement le cancer? Mais le cancer, tout simplement, c'est un bout de chair qui va se développer à l'intérieur du côlon. Le côlon, c'est le gros intestin. En fait, quand on fait un examen, je pense peut-être beaucoup de gens ont déjà entendu parler de la coloscopie. La coloscopie, c'est un examen avec un fibroscope, donc c'est comme un tuyau en fait qu'on fait passer par l'anus et qui va explorer l'intérieur de l'intestin. L'intérieur de l'intestin, normalement, est lisse. Il n'y a rien qui doit dépasser. Et le cancer, ça va commencer par un petit bout de chair qu'on va appeler polype. Et il faut savoir qu'au début, le polype, il est tout petit, des fois même invisible à l'œil nu. Et au fil des mois, au fil des années, le polype, il va grandir. Et en augmentant de taille, c'est à ce moment-là qu'on a des risques que ça devienne un cancer. Cela sous-entend que si on découvre le polype très tôt, on l'enlève et c'est fini. On n'en arrive pas au cancer. Et si jamais on fait le test, on découvre le cancer, on va le découvrir à un stade très, très précoce et ça peut aider également, ça peut améliorer les chances de guérison. Donc, le cancer, si vous voulez, c'est un polype qui, avec le temps, va se transformer en cancer. Et plus le cancer va évoluer, malheureusement, ça ne va pas rester uniquement dans le côlon, ça va s'étaler en dehors du côlon, ça peut commencer à toucher d'autres organes dans le ventre, voire ailleurs. À ce moment-là, on va parler de métastase, de cancer généralisé, pour reprendre un terme populaire. Exactement. En parlant de termes populaires, hein, dans la croyance aussi populaire, hein, c'est moi qui a pensé ça parfois, qu'une fois qu'il y a apprendre qu'il y a un cancer, parce que si j'attends ça, hein, une fois qu'il y a apprendre qu'il y a un cancer, il y a penser que ça a développé en métastase. Il y a depuis qu'on apprend ça, 6 mois après, nous l'avons vu. C'est une croyance populaire. Et l'autre croyance ça aussi, c'est que l'examen là, que tu as parlé tout à l'heure là, coloscopie là, voilà, il a fait mal. Il y a des gens qui ont pensé ça aussi. Alors, examen là... Et surtout, c'est nom la paix, examen là. Ça. Enfin, attention, on parle d'anus. Oui, c'est vrai que voilà, c'est l'intimité. Là, ça fait pas rêver, hein. C'est sûr. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on est endormi. On est sous anesthésie. C'est déjà ou pas savent, normalement, pas ni douleur, ou dormir, ou lever. C'est fini. Et on s'en revient même après. Normalement, on ne sent rien même après. Après, il peut y avoir un petit peu de gaz parce qu'il faut savoir que pendant la coloscopie, l'intestin, c'est comme un ballon. Donc, c'est plat s'il n'y a pas d'air dedans. Pour bien voir, on va mettre un petit peu d'air pour bien voir. Et après, on va enlever l'air. Mais il se peut qu'il reste encore un peu d'air. On risque d'être légèrement ballonné, voire d'avoir des flatulences. Voilà. Des tiens confort, mais très, très léger. Rappelle, pas de douleur. Dormi. Donc ça, c'est vraiment à retirer un petit peu. Première croyance limitante que l'on retire. Ensuite, deuxième là, parce qu'en fait, c'est débutant quand nous cartons. C'est concret, oui. Une fois qu'il y a apprendre qu'il y a un cancer là qui est développé et passe en métastase.
Qu'est-ce que vous avez à dire, madame? Alors, moi, je suis dans le milieu hospitalier et malheureusement, on découvre beaucoup de cas de cancer du côlon à un stade avancé. C'est ça. Les gens ont déjà des symptômes. Ça. Alors, je ne sais pas si j'ai le temps de parler rapidement des symptômes Bien qui sûr. doivent alerter. Donc, c'est le plus souvent le monde qui a maigri. Tout amaigrissement involontaire est très suspect. Surtout à cet âge-là. Surtout à cet âge-là. Et même plus jeune, hein, on n'a pas Parce à qu'on on va maigrir. revenir sur ça aussi, hein, cette notion Voilà. d'âge. Au cas perdre poids. Mhm. Et ensuite, le ventre qui peut grossir alors que le reste maigrit. Mhm. On n'a qu'à grossir seulement au niveau du ventre. Mhm. Deuxième symptôme. Deuxième symptôme. Troisième symptôme, au cas ni ça au cas crier hémorragie. Mais le piège, c'est que comme on n'a qu'à saigner, le saignement peut être visible à l'œil nu. Ou pas Donc, visible. du sang rouge Mhm. ou du sang plus foncé, du sang noir même, qui ressemble un petit brin boudin. Donc, pour les gens, ce n'est pas du sang. Si c'est du sang, c'est que le sang passe très lentement dans le côlon et du coup, ça a le temps d'être digéré et ça Ah. apparaît comme du boudin, du sang noir, mais avec une odeur très, très désagréable. Malheureusement, parfois, ce saignement-là, ça, il peut être invisible Mhm. à l'œil nu. Mhm. Donc, c'est quand le médecin traitant il va faire un examen biologique, une prise de sang, il va voir que la personne a une anémie. Parce que c'est ça, anémie là Gagnant aussi, on a anémie. senti aussi, hein, son fatigue qui est importante. Si importante, oui, Qui a duré. exact. Anémie là. Et dernier symptôme qui peut alerter moun là, c'est si un monde qui était au cabinet tous les jours et un beau jour, une constipation inhabituelle qui arrive. Je ne parle pas des gens qui sont constipés depuis la naissance, voilà, c'est normal chez eux. Mais quelqu'un qui n'avait pas de problème de constipation et qui se retrouve un beau matin avec une constipation inexpliquée et qui dure dans le temps, plusieurs semaines, plusieurs mois, ou à l'inverse, On diarrhée. on diarrhée. Qui Mais il y a part des exact. phases aussi. On a pénis des phases à. Il y a une alternance, les c'est deux, ça, constipation, c'est ça. diarrhée. Tous ces symptômes-là doivent alerter et malheureusement, c'est déjà, je ne dis pas trop tard, mais voilà, il ne faut pas qu'on en arrive là. Oui. Voilà, donc c'est ça hein, finalement qu'il n'y a pas que les autres savent ça et quelqu'un qui développé, Oui. c'est que dépistage là fait trop tard. Nous pas dit trop tard, parce qu'on a vrai. Oui. nous pas mettre terme là ça. Oui. Depuis tout à l'heure fait les maladies là déjà très avancées. Nous qui dit ça comme ça? Exact, oui. Exactement. Malheureusement. Alors, c'est très bien ça. On attaque déjà le sujet avec les symptômes. Ça, c'est pour qui moun qui a coûté nous. On parle en français, on parle aussi en créole Ouais. parce que on essaie de toucher toute la population. Et je sais que Mars Bleu aussi, vous avez mis l'accent sur ça, avoir un discours spécifique à notre population parce que les moun à 50-74 ans, parfois, ils n'ont pas bien parlé français, parfois, information là, ils peut-être pas qu'arriver à sens ça, il pas qu'à comprendre ni. Donc il faut aussi qu'on arrive à avoir ce discours simple, sans langue de bois, pour toucher toute la population. J'espère que vous êtes d'accord, c'est ça. Alors on me dit que nous avons un appel. Oui. Oui, bonsoir. Belle, bonsoir, bonsoir. Oui, bon, qui parle créole. Pas ni bon problème. C'est en Jacques-Harry. Nous avons parlé des colons. Mhm, Problème de constipation, moi, c'est plus gros problème en moi. mhm. Mais en suivi par un gastro-entérologue et tout traitement a fait tout vite, depuis qu'on m'a habitué à veille, Il a parti. il a vu. Mais quand même, grâce à mon Dieu, quand même, en cas la selle, quand même 11 fois par semaine. Avec tout médecin, il va dire, mais c'est pas inquiétant. Mais en cas il fait examen, moi, tout bitin, mais en bilan, moi, il fait un café. Mhm. Mais en cas il a peur en dedans, moi, quand même. Ah. Mais on l'aide, bon, on va mettre ça des dos au moins. Mhm. Et concernant coloscopie, là, ça va faire un bon moment qu'un monde a fait sur anesthésie locale. J'en ai plus de 10 ans, en l'aspect, et au niveau des fibres là aussi. Mais le problème là, qu'arrive l'année des gens qui sont trop négligents. Parce qu'il y a cas dire, étoile, le ciel, c'est grand. Il y a des médecins, surtout la médecine qui a évolué. Il ne faut pas que ces gens-là, réalité, qu'à garder, qu'à dire, pour ça, il n'y a pas qu'à y faire. Parce que alors, j'en ai un cancer qui j'ai avancé parce qu'on a vécu avec des gens qui ne meurent pas en cancer, on a cassé avec des souffrances là. Tant qu'on peut soigner, tant qu'on peut aller au médecin, faire des examens, profiter.
pas attendre leur dernière minute l'arrivée. Attends, trop t'as marré ou qu'on y a dit. Ouais, parce que ces médecins-là, ils ont aidé, mais il faut vous aussi aider. Parce qu'il y a des gens qui connaissent qu'il n'y a pas de gens qui sont médecins, il n'y a pas de gens qui font rien, et puis après, les arrivés, bon, ils sont déjà trop tard. Bien que l'or ait peut-être aussi, au cas fait examen, il n'est pas obligé de voir tout de suite. Mais après, il est déjà trop tard. Ça, c'est vrai. Oui. Parce que mon père en pierre, c'est après un bilan est fait, après j'ai super rien, et c'est résultat bilan en moins, qui a été mis sans souffrance sans rien pour moi être opéré. Il était caché. Mais ça pas été gêné, il peut-être déjà mort. C'est ça le problème, il faut que mon savent qu'il faut même prendre soin encore à eux. Il ne faut pas y opérer surtout. Pardon? Il ne faut pas y opérer. Il ne faut pas y opérer, il faut faire mon confiance. Sauf pour moi, vraiment. Hein. Et si vous pouvez éviter, et si vous pouvez éviter. Il faut aimer vous-même. Ça, c'est vrai. C'est la vie, là, où il y a tout le temps. Mais si il y a un traitement, pas ça, rien. Alors, rassurez les autres, bon courage. Mais merci, on prie pour ça. Cet examen-là, ça va faire tout anesthésie locale. Ah, très bien. Et moi, il dit pas mal de fois, mais il dit là, ça les fait. gens arrivent en forme. Alors, c'est bien anesthésie locale ou dit, pas générale, hein? Non, pas anesthésie générale, anesthésie locale quand même. Moi, dit c'est local parce que moi, peut-être, moi, Raphaël en clinique, bon, peut-être, l'œil endormi, moi. Bon, là, les études vitamines, ça fini pas pour. Ah, donc, si. Non, attends. Non. C'est ça, c'est général. C'est général, parce que moi, j'ai fait des interventions, c'est anesthésie générale et capillongue. Quand on dit pas local, c'est peut-être pour intimité. Mais anesthésie, la patronne, on ne va pas sentir rien. Ok, donc c'est bien général, hein, docteur? On dort. On ne va pas sentir rien, parce que moi aussi, on rappelle. Mais là, bon, ça, il ne va pas sentir rien. Il fut un temps, bon, on était qu'à souffrir. C'est pour ça qu'on n'a pas été qu'à faire ça. Mais on a dit qu'il déjà bien évolué. Il a fait sur endormi. Oui. Eh bien, merci pour ça, merci pour le témoignage. De rien. Et bon courage à ces médecins-là et continuez à faire ça, j'aurais fait là. Il faut se manifester. Ah, très bien. Merci pour ça. Mais elle le disait, négligence, encore la peur qui revient, finalement, docteur. On le disait, placé en troisième, mais... Et voilà, vraiment, le message, c'est il ne faut pas avoir peur. Et en fait, c'est une faveur que vous vous faites à vous-même pour votre vous du futur, au cas où, parce que personne ne sait. Donc, à l'avance, ce qui va lui arriver. Donc, c'est vraiment l'objectif du dépistage. C'est vraiment se faire une faveur à notre nous du futur. Voilà, si je veux résumer ça comme ça, on peut très bien avoir rien du tout, mais il faut oser se prendre en main et aller se faire prendre en charge le plus tôt, puisque comme on l'a dit, c'est un excellent pronostic. La guérison est atteinte en 9 fois sur 10. On est tranquille après et c'est terminé. Et c'est terminé, on est tranquille après. Alors, on me dit que nous avons un autre... Non? Ok, très bien. Alors, c'est Mars Bleu, on met l'accent, même si nous disait, sur les plus de 50 ans, 50-74 ans. 50 à 74 ans. Parce qu'en fait, c'est à partir de 50 ans qu'il y a le plus de cancer. Avant, il y en a, mais il y en a un petit peu moins ça. Donc, on a déterminé, au niveau des normes européennes, on a déterminé une tranche d'âge où on peut, pour faire le dépistage. Et après 74 ans, c'est pas qu'il n'y en a pas, mais il y en a moins. Il y en a moins. Mais si vous gêne, on le rappelle, et si vous tenez ces symptômes-là et qu'on a senti concerné, quelle est la démarche à suivre finalement? Est-ce qu'on peut aussi avoir... Non, dis-moi, on ne peut pas niquer là. On ne peut pas niquer là. Mais par contre, si vous gêne à dans famille, et le médecin là qui confirme, si vous gêne en famille, les gens qui ont cancer colorectal, là, il faut faire un dépistage organisé pour toute la famille. Ah, d'accord. Alors, moi, quand je parle de peut-être personnel, moi, je propose moyen, parce qu'on a des symptômes comme ça, et pas forcément... Il faut faire une coloscopie, pas un kit. Non, il passe par examen d'abord, parce qu'il y a un examen à 100 avant. Oui. Pour chercher bita marqueur, tumeur, etc. Et pour après ça, et faire des examens puis pousser. Et en fait... il faut savoir que le dépistage, quand on dit dépistage, ça s'adresse vraiment aux gens qui n'ont pas de symptômes. Je n'ai rien,
je vais savoir est-ce que j'ai pas une maladie cachée. D'accord, ok. Mais une fois que je commence à avoir des Si on a ces symptômes, symptômes-là, ce n'est plus du dépistage. Ça, on D'accord. va faire son bilan. Son bilan. On va faire son bilan de santé. Ah, c'est bien, c'est Je pas la même donne chose. l'exemple d'une jeune femme de 30 ans qui a les symptômes qu'on vient de citer, à Comment ça savoir du sang dans les selles, la personne maigrie, etc. Cette personne-là peut aller voir son médecin traitant qui est vraiment habilité et expert en la matière pour repérer les patients qu'il va adresser au gastro-entérologue, au spécialiste, en sachant que le fait d'avoir du sang dans les selles, ce n'est pas synonyme de cancer. Tout à fait. Vraiment, il ne faut pas confondre les choses. J'ai du sang dans les selles, Tout de du suite, coup, j'ai un panique. cancer. Non, pas du tout. Exactement. Surtout si on a moins de 50 ans, c'est le moins probable, mais ça reste possible. C'est le médecin qui, en conclusion de son examen physique, interrogatoire, est-ce qu'il y a des facteurs de risque dans la famille, comme disait Madame tout à l'heure, va repérer le patient qu'il adressera au gastro-entérologue. Mais très souvent, même si on est jeune, on va finir par atterrir chez le gastro-entérologue. Et là, sang dans les selles, c'est synonyme de coloscopie. Parce qu'on n'est pas censé avoir du sang dans les selles. Il y a d'autres maladies qui peuvent entraîner ce symptôme, à savoir des maladies inflammatoires de l'intestin qu'on retrouve souvent dans la population jeune. Mais pour le savoir, il faut aller jusqu'à la coloscopie. Et malheureusement, on a aussi des cas de cancer colorectal chez les très jeunes, ceux qui ont la vingtaine, la trentaine. Et je vais, de mon côté, insister sur le niveau de dépistage. Quand on dit dépistage, il y a le test qui s'adresse aux 50-74 ans, mais il y a une catégorie de la population qui ne fera pas partie de ce dépistage généralisé, organisé, non ciblé. À savoir, si on vient d'une famille où il y a des cas de cancer avérés, de cancer colorectal, si on a des facteurs de risque personnels, et bien même si on n'a pas encore 50 ans, on va faire ce qu'on appelle le dépistage directement par une coloscopie. Directement. Ok. On ne va pas s'attarder à rechercher du sang dans les selles, ce sera la coloscopie d'emblée. Voilà, le risque est trop important pour se contenter de ce test qui recherche en fait du sang dans les selles. C'est du sang qu'on cherche dans les selles, mais il y a des cancers qui ne saignent pas. C'est ça. Pour illustrer, si j'ai un frère ou une sœur ayant développé un cancer colorectal, par exemple à 40 ans, moi j'ai 30 ans, j'en ai un petit peu plus, hein, mais bon, je me rajeunis. Eh bien, à ce moment-là, on dit qu'il faut se faire dépister 15 à 20 ans avant l'âge de diagnostic du cancer colorectal dans la fratrie. Ah ouais. Ça veut dire, si j'ai un parent qui l'a eu à 50 ans, je devrais commencer à me faire dépister dès l'âge de 30 ans. Dès l'âge de 30 ans. Et mon dépistage passe par une coloscopie. C'est un dépistage, mais différent du dépistage général parce que mon risque de cancer est plus élevé que le simple individu qui a seulement comme facteur de risque son âge. Exactement. Oui. Alors, quand on parle de dépistage, nous, au niveau de la pharmacie au comptoir, le pharmacien va poser un certain nombre de questions pour demander, pour voir si la personne est éligible. D'accord. Et entre autres, on pose cette question, est-ce que vous avez des antécédents familiaux? Très souvent, les gens disent non. C'est Moi, pas je ça, les invite. Des fois, ils ne savent pas, mais des fois, ils savent. Ah oui, ils savent. Et ils disent non. Mais je les invite, s'ils ont des antécédents familiaux, c'est-à-dire un parent, comme on vient de dire, qui est décédé du cancer colorectal, il faut le dire, puisqu'il ne rentre pas dans ce dépistage-là. C'est directement une coloscopie. Mais pourquoi Yoka dit non si vous savez? Parce qu'ils ne veulent pas qu'on sache. Il y a aussi C'était caché. et puis de pensée créatrice. Et puis il y a croyance. On préfère ignorer. Si on y pense, ça va arriver. Sa sœur est C'est réel. décédée à 46 ans.
Mais j'ai dû chercher l'information. Ah, elle est décédée, je ne sais pas trop de quoi. Je vais demander à mon autre soeur. J'ai dit, vous l'appelez là tout de suite pour avoir l'information. Quel cancer? Et c'était un cancer du côlon. Ok. 46 ans. Donc lui, il passait d'emblée dans la case directement coloscopie. dans l'autre case. Oui. Et je leur dis encore, n'hésitez pas. Ils ont tenu entre 50 et 74 ans. Ce sont hommes, ce sont femmes. S'ils ont payé des paix, pas hésiter à un pharmacien à autres et demander est-ce qu'elles sont éligibles. Nous former pour ça, et ça qui permet. Pas caché à rien. Et pas caché. Ça qui permet, parce qu'en Guadeloupe, nous sommes cachés. Tout le monde est caché. Parce que mon cas dit, si maladie t'es acheté, eh bien, pour moi, il va t'être acheté. Hein. Et pharmaciens autres formés pour ça, et qui dirigent les autres. S'ils sont éligibles, qui disent autres, ok. S'ils sont pas éligibles, paie la là. Hein. Mais même s'ils sont à petit pas, ils voient ce contrôleur, médecin traiteur à autres, ils que font autres en coloscopie. Et puis il y a la confidentialité, peut-être c'est ça, il opère aussi que pharmacien là qui dit les voisins, qui dit la copine, la machin, tout quartier là qui connaît des affaires, ils savent que je nous pas penser en payant nous. Oui, mais il faut savoir que les pharmaciens à la confidentialité. Et puis, nous avons des cabines de confidentialité aussi. Nous pas obligés. Nous ne pouvons pas parler de dans la cabine, hein, nous ne pouvons pas forcément parler de au comptoir. Hein. Après, c'est pharmacie là organisée. On sait voisin là qui derrière la paye, tant qu'on va dire. On est là pour retirer toutes les croyances, hein, là, donner l'information, mais retirer aussi les croyances. Tu n'es pas obligé de pas de nouveau contrôle là qui dit ah, tu as un cancer, c'est comme ça. Ah bon, c'est que tu as du sang dans les selles. Voilà, les gens ont peur de ça. Donc, on l'a dit en toute confidentialité. Nous avons un appel. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Un monsieur. Bonsoir. Bonsoir. Donc, félicitations à l'émission Entre nous. Merci beaucoup. À toute l'équipe. Canal 10 et tout. Merci. Mais surtout, c'est très bien qu'on parle de dispositifs, dépistage et tout ça, pas de problème. Hein. Mais avant tout, ce qui est important, il me semble, c'est l'éducation alimentaire. L'éducation alimentaire, déjà de nos enfants, de nous-mêmes, bon, mais nous pas loin, quoi. Nous ni quelqu'un en a en voie fine, mais l'éducation alimentaire de nos enfants, ça c'est très important, parce que ça c'est l'avenir. Et c'est depuis maintenant qu'il faut mettre des produits naturels sains dans leur alimentation au quotidien. Et il ne faut pas attendre d'avoir des polis pour quoi que ce soit qui peuvent être dépistés et après enclencher toute la machine pharmaceutique derrière. Okay, il faut prendre le mal, il faut prévenir contre le mal. Et c'est dans l'éducation alimentaire que c'est important. On a des produits naturels dans notre société, dans notre pays, peut-être la Guadeloupe par exemple, on parle de la Guadeloupe et dans le monde entier d'ailleurs, hein, qui peuvent nous aider à ne pas tomber dans ces maladies dues à tout ce que nous consommons au quotidien. Puisque l'alimentation industrielle provoque justement tous ces cancers. Okay, notre côlon ne peut pas résister pendant autant d'années à autant d'impuretés, autant de déchets. Et si on ne nettoie pas notre côlon, si on ne fait pas ce qu'il faut à travers notre alimentation au quotidien, avec des produits qui vont nous aider à nettoyer le côlon, à décongestionner ce côlon, à empêcher qu'il y ait des polypes qui s'y produisent et dans le corps, nous avons un produit miracle, c'est le gingembre. C'est le gingembre, il décongestionne le côlon, on peut dire ce qu'on veut. Vous prenez un verre d'eau chaude avec du gingembre le matin, vous n'aurez pas de problème de côlon infecté avec tous les problèmes que ça peut engendrer. Donc il faut absolument mettre l'accent sur l'éducation alimentaire de nos enfants, sans quoi ça ne va pas s'arrêter, cette machine de la maladie qu'a provoqué cette alimentation industrielle. Il faut vraiment mettre l'accent sur ça, et c'est là avant tout. Alors on va passer notre temps, et nos enfants aussi, et les enfants de nos enfants aussi vont passer leur temps à dire il faut dépister, il faut ceci, il faut cela. On ne va jamais prendre les bonnes décisions.
On ne va jamais se dire que c'est dans ce sens-là qu'il faut aller. Une bonne alimentation, assainir, mettre du naturel, équilibrer un peu les choses. Vous imaginez tout ce qu'on consomme comme conneries. Et si on n'assainit pas, il n'y aura pas d'équilibre. Donc forcément, on sera déséquilibré. Notre santé sera mise à mal. Donc il faut équilibrer les choses. Donc, il faut mettre des produits naturels dans notre alimentation au quotidien et il faut le faire avec nos enfants. Il faut leur dire très tôt. Il faut les habituer à consommer ce gingembre. Il faut les habituer à consommer ce curcuma. Pas à petite dose, hein. Et Au oui, quotidien. tous les jours. Pas de temps en temps, hein. Au quotidien. Pour que ce côlon ne soit pas justement et pour l'organisme d'une manière générale. Voilà, je comprends bien le travail que produisent les médecins, je comprends bien que tout ce qui est en train de se produire, mais là on est à un stade où il faut peut-être prévenir, mais on n'est pas dans une bonne éducation alimentaire. Consommer McDo, KFC, tous ces produits-là qu'on achète dans les supermarchés et tout, même les agoulous, hein, ne croyez pas que parce que c'est agoulou, c'est local, que c'est non, tout ça, ce sont des impuretés, c'est de la viande, tout ça, avec avec tout ce qu'on s'arrange. C'est tout ça qui produit des maladies au sein de notre organisme. Donc d'accord, je ne dis pas aux gens de ne pas consommer, ils aiment, il n'y a pas de problème, mais foutez produits naturels, encore azote aussi, pour équilibrer. Mettre produits naturels, encore azote aussi. Et gingembre blanc, son produit miracle. Ah, ben merci pour ça. Est-ce que nous pouvons demander peut-être non? C'est important? Ah, pas ça. Ben, souvent, pas de problème. Ok, Kabir. En tout cas, intervention très pertinente. Merci en pile. Pour dire sur ce qu'il a dit, le monsieur. Alors, oui. Très bien. Oui. Moi, je dirais aussi que la prévention, l'alimentation est aussi très importante. Donc, là, il a parlé de produits naturels. En général, vous savez qu'on mange, on doit manger ce qui est autour de nous. Donc, on doit privilégier, pour éviter aussi d'avoir ces désagréments de cancer, des fruits, des légumes, des céréales, également des produits laitiers et poissons. Aussi faire une activité physique régulière. Ça, c'est très important. Et aussi, on doit réduire un peu sur tout ce qui est viande et aussi la charcuterie. La charcuterie, ça c'est très important, à réduire sa consommation de charcuterie. Je n'ai pas dit de ne pas manger, mais de réduire sa consommation de charcuterie, surtout quand c'est avec des nitrites, c'est pas très bon. Et ça a été démontré. Il faut dire les choses maintenant. Il faut parfois dire les choses, il faut dire éliminer. Docteur, vous voulez intervenir? En fait, comme j'aime à le dire, il n'y a pas d'aliment interdit. Il n'y a pas d'aliment interdit. L'alimentation doit rester un plaisir. Il ne faut pas que quand j'ai mon assiette, c'est tout ce qui est raisonnable et je goûte et je laisse. C'est raisonnable, mais je ne mange pas. Après, il y a ce qu'on appelle l'intelligence alimentaire. Celui qui est intervenu tout à l'heure l'a assez bien résumé. Consommons ce qui est autour de nous. Donc, ça veut dire ne pas consommer des aliments transformés. C'est là qui transformé là qui est plus dangereux. Parce que souvent, ils mettent des toxiques dedans. Qui ont aliment, parce qu'on le rappelle, nous parlons de toute la population. Quand nous crions aliments transformés, les jeunes connaissent ça parce qu'on en parle de plus en plus, mais les gens qui peut-être plus âgés, moins jeunes, on va dire, excusez-moi, messieurs, dames, les gens qui sont moins jeunes, peut-être pas connaître le terme là, ça. Qui alimentation transformée. C'est en gros ça qu'on a acheté dans le supermarché là, qui prête à l'emploi. À part vous qui n'est pas sorti de jardin là, ni dans boucherie là, à part son viande qui est déjà conditionnée, qui conserve. Mais on conserve aussi. Voilà, on conserve. À part vous qui fait au cabron. Voilà. Vous qui fait, qui cuite li. Exactement. En tout Paris. Alors, avant page pub là, ça dit là, ça très très important. TV rebondit ici ça. Donc il parlait d'alimentation. Il parlait aussi de nettoyage. Hein, de l'habitat qu'on a fait avant. Hein. Oui. Justement, dans santé, il rajoute un qui est très important, bicarbonate et dessous des citron. On mélange ça dans de l'eau et ça bon sans détoxifiant. Parce qu'en fait, bon, son procédé, hein, c'est-à-dire que c'est les acides qui ont encore qui ont mangé. Donc en fait, son procédé, bon, on peut expliquer ça en détail, on fait ça sur une vidéo tranquillement. Et en partageant vidéo justement à ça,
et on monsieur qui a bien expliqué. Et pour rejoindre ça, et quand on a dit nous allons là, ça nous a mangé, mais c'est ça nous a caca. Alors réfléchissez à ce que ça veut dire. Et pas oublier aussi, pour détoxifier, entre guillemets, colon là. Avant de vous couper, docteur, donc, détoxifier, nettoyer, Oui. ça, il dit là, ça vrai, ça son façon d'équilibrer aussi, c'est important dans le processus là aussi, de prendre soin encore finalement. Alors, ça que nous doit bien comprendre. Ni des bitins qui prouvent, que la science prouve, et ni des bitins, c'est l'expérience individuelle ou collective qui démontre ça, mais qui n'est pas reconnue par la science. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est tellement bien fait, donc les nous pas agressés quand on est autonome, les autosuffisant, il a fait tibitéen, il a ouété tout ça qui est nocif. Ça veut dire quoi? Mais ça veut dire que si nous baillons colon là, bon nutriments, tout ça y besoin, ou qu'à manger fruits et légumes, pas oublier à dans colon là, on y toute une petite population de petits microbes, mais c'est des microbes qui sont très utiles. Il y a créé ça microbiote. Peut-être que j'ai entendu parler de ça. Eh bien, petite population là, ça on dit petite population parce qu'il y a minuscule, mais il y a des milliards. Donc, nous avons des armées à l'intérieur des colons en nous. Eh bien, si vous avez de bons armes, eh bien, vous pouvez défendre les colons là. Donc, vous pouvez goumer pour rester en santé. Et les bonnes armes, c'est quoi? C'est manger équilibré, fruits et légumes, fournir une activité physique, j'ai dit nous ça. Il y a des petites techniques de détoxification, mais sans agresser. Voilà. C'est juste aider quoi, prendre soin d'eux. Et sans oublier l'alcool. Ça pas bon. Ça pas bon, alcool, tabac. Et un élément que nous pas tellement parlé de ça, mais qui est tellement présent dans le quotidien, nous, c'est le stress. C'est le stress. Faire relaxation, méditation, ça aussi, ça crée. Aidez-nous, comme Madame l'a sorti parler, nous sommes en microbiote. Donc, si nous avons agressé, et bien tout ça aussi qui fait des bitins poussés. Et enfin, on peut parler de façon imagée, donc des bitins poussés qui rendent nous malades. Donc, c'est vrai que nous vivons en vie de stress, en tension. Nous sommes après 10 ans de Covid, nous sommes stressés. Là, nous ni ça, ni grève. Mais c'est vrai que c'est compliqué, c'est difficile. Mais il faut nous prendre assis, nous, de dire que nous avons temps. Nous devons prendre un petit temps pour méditer, un petit temps pour déstresser nous. Et quand le docteur a dit nous avons tout ça qu'il faut nous encore. Tout bitin là bon, tout bitin là doit être pareil si nous fait bien, monsieur l'intervenu nous fait bien. Il a dit depuis jeune aussi. Des bons aliments et des bons nutriments. Et si des fois nous pas assez, nous avons un petit complément. Un petit complément. Et bien voilà, nous arrivons à l'heure de la pub. Est-ce que c'est ça? Voilà, l'heure de la pub. Et on se retrouve dans un instant. Restez connectés. Voilà, saisonnier, avis, témoignages, questions. Nous apprenons en direct, mais nous apprenons également sur les réseaux sociaux. Facebook à Canal 10. À dans un petit moment. Bonsoir à tous. Et bien voilà, nous de nouveau parmi nous, nous sommes entre nous. Au soir là, nous allons parler de Mars bleu, cancer du côlon, cancer des intestins. Et je vous rappelle que cette émission est en direct télé, en direct Facebook. Nos intervenants de qualité sont présents pour répondre aussi à vos questions. Alors, si vous avez une question, pas hésiter à poser les questions. Pour les gens qui après l'émission là, à présent, je vous rappelle que nous sommes avec le docteur Vincent Leton-Savard, qui est médecin chargé de mission du CRCDC. On le rappelle, c'est le Centre régional de coordination des dépistages des cancers. Nous sommes également en compagnie de Madame Marie-Claude Sinésius, qui est pharmacienne et membre du bureau du CRDC, présidente du syndicat des pharmacies
des pharmaciens de Guadeloupe. Madame Fernandez Moera Marie-Paul également, qui est chargée de communication à la Ligue contre le cancer, et le docteur Alexis Rosnel Marceline, qui est gastro-entérologue. Alors, avant Publa, nous n'avons qu'à parler, nous rappeler des facteurs. On a également parlé, grâce en tout cas à à l'homme qui nous a appelés de manière anonyme, il nous rappelait l'éducation alimentaire qui est important. On l'a dit, manger le plus sainement que possible, légumes, fruits. Ça a aidé aussi finalement à entretenir capital santé en nous. C'est ça, hein? Exact. Madame Sinésius, pendant Publa, nous avons parlé des dépistages, nous avons dit que c'est important de roubaser l'information là, bien qu'on il faut qui gens ça a passé. Alors, laissez-moi arriver en pharmacie là pour récupérer soit récupérer en kit parce qu'il recevra en courrier des CRCDC, ou soit éligible, soit il venir eux-mêmes, ou soit ces pharmaciens là qui fait rentrer à dans des dépistage organisé là. Donc nous allons mettre en kit fermé comme ça. Donc montrez bien kit là. En kit comme ça. Voilà. Mais faut en cas dire aussi que vous peut pour certains kits très connectés, vous peut aussi vous peut aussi commander directement à Amélie. Vous pouvez recevoir en casa. Donc des gens, vous préférez faire comme ça. Vous pouvez faire comme ça aussi. Voilà. Donc toute possibilité comme ça alors à deux kits là, une invitation. On ne peut pas récupérer sur Internet si on n'a pas d'invitation, parce qu'il faut un numéro. Il faut une invitation. Parce qu'il faut un numéro que le CRCDC voyez bon. Et si vous n'avez pas une invitation en pharmacie là, avec ou sans invitation, vous pouvez récupérer le kit là. Si vous êtes éligible. C'est nous qui avons regardé si vous êtes éligible. Nous avons fait un petit questionnaire. Déjà, premier bulletin, nous avons demandé si on est entre 50 et 74 ans. Parce que pas tout le monde qui vient comme ça. Ben non, il faut être entre 50 et 74 ans et il fait partie antécédents familiaux de cancer de colorectal. Nous avons rappelé ça. Nous avons rappelé ça, c'est important. Et dit que si on est en famille qui trappe un cancer colorectal. Papa dit. Quand on dit Publa et sous PDP. Alors, à un kit là, quand on a trouvé justement un petit dépliant qui a expliqué qui j'en pour faire. Donc, on a un petit dépliant là, ça. Et moi qui montre, donc, nous avons des dépliants là. Nous avons un petit, comment dire, ce que c'est en forme bizarre, mais qui veut dire qui j'en pour utiliser. Ou un petit sachet. À un petit sachet là, ça, et un petit tube. C'est vers ce tube là, ça très important. C'est vers ça nous qui récupérer celle-là. On y en fiche d'identification, très important. Il faut remplir tout bitin là. Soit on y des étiquettes, on peut mettre étiquette là, soit panier étiquette, on peut remplir. Si on ne peut pas remplir, on peut demander. Non, pharmacien là, PED a rempli ça par contre. On ne peut pas rien bloquer les autres, on ne peut pas écrire, on ne peut pas lire. On peut voir un monde qui peut aider les autres. Santé à important. En famille là, il y a toujours un monde en famille là qui peut remplir documents là, ça va. Donc, mes documents là, ça fait bien rempli. Il faut mettre bien adresse à surtout mettez médecin traitant. Parce que médecin traitant qui recevra aussi. Et on peut mettre un deuxième médecin traitant, sous jeune un gastro-entérologue, on peut mettre aussi. Un spécialiste là. Un spécialiste là. Alors, il y a un côté, il y a un tout petit étiquette. Hyper important. Là, pourquoi remplir? C'est ça que vous mettez à ces tubes là. Donc, tube là, ça, c'est ça qui permet de nous de récupérer celle-là. J'ai une étiquette en l'air, mais vous pouvez aussi remettre l'autre étiquette là, vous trappez, et vous mettez, quoi bien rempli, et surtout quoi mettre date là au café et prélèvement là. Ça c'est important parce que si pas ni date, il pas utilisable. Et laboratoire la PKP fait analyse là. Parce que ça nous quand chercher c'est sel dans et sang, nous quand chercher sang dans les sels. Et on y enveloppe là, enveloppe T, donc pas ni pour l'argent à mettre. Pas ni pour thème pour l'argent à rien, j'ai affranchi. Enveloppe T qui a affranchi. Et l'air où que fin fait ça, donc de tout ça, enveloppe ça, ou que mettez tube là,
au préalable, vous mettez tube là-dedans, petit sachet là, ça. Petit sachet en plastique là, pour fermer. Vous mettez à l'intérieur. Ok. Donc, voilà, faisons tout ça. Alors, pour démarrer, soit on va prendre un petit papier, on va suivre, continue notice, on va suivre. Et ça va permettre de mettre à cette cuvette à WC là. Parce qu'elle ne fait pas celle-là contre de l'eau. Donc, on va mettre, et on peut récupérer, pas besoin de récupérer en gros commission, un petit commission suffisant. Petit commission là suffit. Pas obligé en gros, non, pas besoin en gros parce que, regardez le tube là. Ouais, voilà, tube là pas gros. Tube là pas gros, donc après un gros bidon, on va fourrer. Voilà. On va prendre, donc imaginez que nous avons un petit morceau, et nous casquiller comme ça. Casquiller, on va faire un sens là, ça. On va faire un sens là, ça. Tout sens. On va faire un tout sens. Quand vous avez un petit dessin, on va faire, on va peine. On va faire un tout sens. Et là, on finit, délicatement, on va fouiller dedans à ça. Ou pas qu'elle prend côté, ou pas partie, pour pas contaminer rien. Non, on va faire ça. Tout de suite. On va faire ça, justement, ça fait pour faire intimité. On salle des bains, on va faire un salon, on salle des bains, on va faire ça tranquillement. Voilà. D'accord? Et on va fermer bien. Voilà, bien fermé. Ou bien mettre l'étiquette là, et vers nom, prénom, et date là. Et on va demander également le numéro de sécurité sociale. Donc tout ça, on va faire ça au préalable. On va remplir tous ces documents-là au préalable. Avant. On dit au préalable, mais avant. Avant de commencer l'opération là. On va faire. Donc là, on finit. Si sachet là, on montre les autres là. On va fourrer un dedans comme ça. On va fermer. Un petit sachet de protection. On va fermer. On va prendre enveloppe qui est là. On va mettre un dedans et surtout, fiche d'identification là, parce que si on sait comme ça, et puis va faire va faire rien. Nous va fourrer dedans et boum, nous paye la poste et nous va mettre en boîte aux lettres. Et pas obligé de mettre en pépette. Il peut pète, il déjà connaît. Il peut pète. Et après on finit ça, on va faire méditer et biodégradable. Il faut acheter un vis là et biodégradable. Ni vu ni connu. Ni vu ni connu. Ni vu ni connu. Il faut acheter un terminé. Ni vu ni connu. Voilà. Et en cas de jour, on ça fait ça, de préférence en début de semaine, en lundi. Pas faire un dimanche, des fois, quand le week-end, on fait un lundi, comme ça, le lundi, même là, on finit fait, ou pas laisser là, que vous postez demain, on va poster un même ballon là. On va poster un même ballon là. Ouais. Et combien de jours ça prend pour traper les résultats? Max 15 jours, max. Mais c'est très rapide, c'est au bout de 3 jours, mais max. 2-3 jours sur Internet. 2-3 jours, 3 jours sur Internet, et en fait, on peut aussi recevoir par courrier. Là, c'est sur 15 jours ouvrés. Donc, soit on peut chercher à Internet en 2-3 jours, soit les MSA. Oui, en fait, tu as un numéro sous ton contenu. Et puis, si on a commandé par Internet, on rentre les informations. C'est monkit.dépistagecolorectal.fr et puis vous recevez, et le médecin traitant de toute façon que vous aurez indiqué au préalable reçoit et donc le médecin peut vous appeler parce que si aussi, oui, donc s'il y a des cas positifs, le médecin appelle. C'est pas peine non plus, parce que souvent au début, quand le docteur a sorti dit nous, souvent au début c'est anti-polype pour un début. Donc, dans 9 cas sur 10, Bitel a guéri. Dans 9 cas sur 10, tu as arrêté le processus, Bitel a fini. Ou quoi reparti, des plus belles, quoi reprend 20 ans encore, et au 9. Donc, quand on a dit encore, si nous paie, des paix. Si nous besoin de questions, si nous besoin de questions, quand même des docteurs, ou bien des pharmaciens. Pharmaciens, encore vous êtes là, on va pas les baillots. On est obligé de se déplacer. En fait, la personne concernée est obligée d'aller. C'est-à-dire, on a l'entour, on peut pas aller chercher vite à la bas. Mais nous avons des questions à poser. Donc, mieux vaut que mon qui concerne. Parce que les gars, ça va se déménager, c'est ça. Non, mais c'est des pharmacies. Il y a qu'à voyer Timouna, il y a qu'à voyer Bion comme ça. Chercher ça comme non, pas une qui a cherché ça parce que nous avons des questions à poser. On a pas accompagné. Parce que là, c'est un dépistage organisé. Donc, ça veut dire que vous êtes censé être en bonne santé.
Ah. Donc, pas ni problème, pas ni symptômes. On a dit, hein, c'est jusqu'à 74 ans. Hein. Mais ni des gens, ils n'ont pas qu'à déplacer, c'est tout. Ils ont le monde comme ça, il faut dire les choses. Ils n'ont pas qu'à La pharmacie. voiture, la voiture, 70 ans, mais oui. On continue d'envoyer à la maison. On continue d'envoyer. On envoie. Ils continuent d'envoyer. L'invitation, tu es obligé de venir en pharmacie la chercher. Ouais, obligé de venir chercher en pharmacie. Soit chez le médecin. Ou bien, quand il y a un médecin, si on ne veut pas venir en pharmacie, là. Médecin là, peut parler aussi. Hein. Donc, médecin là, peut parler. Pharmacien Pharmacien là, peut parler. Gastroentérologue là, peut parler. Et sage-femme là aussi peut parler. Ah. Il y a plusieurs. Mais voilà, ça bien. Et afin justement Que tout, pas ni barrière. Pas ni barrière. Le cas permettre vous des vrais médecins qui sont en pharmacie, en gastroentérologue, sage-femme, tout élargi vite. Pas tout comme il élargi. Ni plus de monde qui peut remettre vous. Exactement. Mais par contre, nous avons bien dit que pharmacien là qui a remettre médecin capable, mais c'est CDC qui a envoyé ce qui la bonne. Ok, d'accord. Alors, nous avons parlé des affaires de dépistage, mais les maladies là, déjà présentes, hein, déjà là. Cas qui suivi pendant et après la Ligue contre le cancer, vous accompagnez les personnes, les familles, c'est bien ça? Alors, à la Ligue contre le cancer, un comité Guadeloupe, c'est une association. Nous sommes là avant, pendant et après la maladie. Donc avant, c'est comme ce soir, hein, des manifestations, des émissions tout public pour vraiment faire de la prévention, inciter les gens vraiment avoir une meilleure alimentation, une meilleure hygiène de vie. Et nous sommes là aussi pendant, donc une fois qu'il y a malheureusement le diagnostic de la maladie cancéreuse. On accompagne les familles, on accompagne les malades. Ça peut être via une aide financière, via une aide ménagère lorsqu'il y a un retour à domicile. On organise aussi des visites auprès des malades au CHU, dans les différents lieux médicaux. Donc ça peut être aussi dans les cliniques. Et nous sommes là après parce qu'il y a une vie après le cancer. C'est vrai que le docteur disait que le cancer est encore associé à la mort, mais il y a une vie après le cancer et c'est important d'en parler. Et justement, on est là ce soir pour insister sur le fait que puis le cancer est détecté tôt et puis il y a des chances de guérison. 9 cas sur 10, c'est quand même... Pour le rappeler, c'est quand même le message. Voilà. Donc, pendant la maladie, nous avons ce que l'on appelle des soins oncologiques de support. Donc, ils ont rajouté le oncologique. Alors, c'est un paquet d'activités au PFL, Léonie maladie là, Léonie cancer là. Donc, ça peut être de l'activité physique adaptée, de la gym, du yoga, ça peut être aussi de la sophrologie avec un psychologue, ça peut être aussi rencontrer un psychologue, la personne directement concernée, mais aussi avec sa famille, avec ses proches, avec les aidants. C'est un rôle, je dirais, très important qu'il ne faut pas négliger. Hein. Beaucoup de personnes qui ont été atteintes de cancer peuvent en témoigner. Ils disent que souvent, ça a été un moment difficile, pénible, mais heureusement qu'il y a eu le soutien de la famille, d'un proche, un collègue, un ami, un voisin, peu importe. Et c'est vrai qu'à la Ligue contre le cancer, on accueille la personne malade, mais aussi tout son entourage, parce que c'est une maladie qui touche dans la chair, mais qui touche aussi dans sa globalité, dans tous ses milieux de vie. Donc, à la Ligue, nous là pour ça. Ça fait partie de la guérison aussi à monde là, aussi d'être bien entouré, de continuer à faire activité. Et justement, ces soins oncologiques de support permettent de lutter contre l'isolement. Les personnes qui restent enfermées avec la maladie, avec les traitements, c'est souvent lourd. Donc, on fait aussi de l'aquagym. Donc, pas mal d'activités. C'est vraiment quelque chose d'important pour nous à la Ligue contre le cancer. Et c'est grâce justement à nos bénévoles que je remercie. C'est grâce aussi à vos dons, population, parce que c'est une association qui fonctionne avec des dons publics, mais aussi bien privés. Et c'est vrai que c'est vraiment important que les personnes entre 50 et 74 ans se rendent bien compte que c'est un dépistage organisé. Là, au cas de ça, ça veut dire pas ni rien à payer. Pas ni rien à payer. C'est un CDC la cavoyon couillé ba wa casa et avec couillé là ça ou ka chercher kitao et au ka fait ya casa. Donc, c'est vraiment pris en charge de A à Z. Donc, c'est vraiment important de prendre soin de sa santé. Et avant 50 ans, quand on a les symptômes, ne pas hésiter à en parler à son médecin. Il faut qu'il y ait une relation de confiance avec son médecin aussi. Il ne faut pas négliger ça. Et puis, vraiment insister sur l'activité physique, une bonne hygiène de vie. Consommer suffisamment de fibres, surtout dans le cas du cancer colorectal. Donc, consommer suffisamment de fibres. S'hydrater.
Pas avec de l'alcool. Hein. on l'a bien retenu, limiter cette consommation d'alcool, mais vraiment. Et nous sommes toutes bitées, hein, et de tabac. Nous sommes toutes bitées en jardin, en nous, alentour en nous, pour nous que ça prend soin à santé en nous. Et c'est vraiment important. Et j'invite vraiment toutes les personnes qui reçoivent ce courrier du CRCDC à ne pas le mettre de côté. Messieurs, c'est ça. Messieurs, c'est vrai que c'est l'intimité, donc on a un petit peu peur. On en a envoyé 55 000, 15 000 sont revenus. C'est peu. Ouais, c'est très peu. C'est peu. Donc, quand on aura c'est vrai, on m'a dit pas mettre des côtés. C'est ça, c'est tout de suite. C'est vrai. Ou si je ne pas comprendre, je demandez-nous. Mi en recevoir 100 boîtes aux lettres là, quand ça y est ça, quand on fait exactement, etc. Voilà, comme on dit, il n'y a pas de questions bêtes. Voilà, santé à autres, c'est priorité à autres. La Ligue contre le cancer, est-ce que cette année, vous avez des actions, puisque est-ce que vous avez aussi peut-être à la rencontre, est-ce que vous avez fait prévention, vous avez parlé d'éducation alimentaire, peut-être pas attendre trop tard, est-ce que vous allez à la rencontre des jeunes, des enfants? Oui, ben justement, grâce à nos bénévoles, on peut faire des manifestations de sensibilisation, de prévention, en partenariat avec les mairies, avec les collectivités, les entreprises, mais aussi les écoles, pour vraiment faire des manifestations tout public. Donc, le week-end dernier, par exemple, nous étions dans les établissements Leclerc pour faire de la prévention. Nous étions aussi à la mairie de Trois-Rivières. Nous étions aussi dans l'entreprise ASP, à Jarry. On a commencé le mois de mars bleu avec Cap Excellence, la mutualité française. Donc vraiment, nous essayons d'aller partout. Nous étions aussi à l'université avec l'association des étudiants en médecine Medic West Indies, qui a organisé un grand village de prévention. Et c'est vrai que les prochains rendez-vous, là, ce week-end, nous serons sur Basse-Terre, Saint-Claude également, mais aussi vendredi au Lamentin. Et la semaine prochaine à la clinique Les Eaux Claires et aussi au lycée des Persévérants. Donc, nous avons essayé de voir tout le monde, tout Guadeloupéen, tout le monde qui a voté comme matrité, comme Yoka dit. Mais vraiment, pour le monde, pour soin santé en nous. C'est tout le bitin là, bon nous, pour nous faire ça, pour soin encore nous, pour soin santé en nous, et à monde qui alentour en nous, et arrêter, qui j'en petit ça, diaboliser mon cancer. Moun peut nier en cancer, moun peut continuer vieille. Mais si vous pouvez faire tout le bitin avant de frapper cancer là, mais c'est pour ça nous là au soir là. Donc vraiment pas hésiter, Et puis viens joindre nous à la ligue hein. Si on vit ben nous un petit coup de main, parler avec Timoun, parler avec grand monde, témoigner. C'est ça, témoigner aussi. On vit après cancer qui j'en qu'à vivre, voilà. D'ailleurs, c'est peut-être pour un deuxième volet à l'émission là. Alors et je sentais ajouter, rebondir à ce qui ça a été dit là. Un bitin qui semble très important, c'est que les gens l'attrapent en cancer, ou ni en cancer, mais ou pas en cancer. Ça veut dire quoi? J'ai un cancer, mais je ne suis pas le cancer. Donc, entre guillemets, la vie continue, on va continuer à prendre soin des moins. On va continuer à améliorer l'alimentation en moins et on va continuer à prendre soin de corps en moins, de beauté en moins. Nous savons, Antillaise là, sont une femme qui est coquette, qui est belle, qui aime habiller, fait dièse. Eh ben, même si vous êtes malade, on va continuer à prendre soin du corps. Non, aussi de plus en plus. Non, là aussi. Oui. Donc, les soins de support, comme il t'a dit, englober aussi les soins esthétiques. Laisser quoi aux autres aller, voilà, comment pour coiffer, prendre soin de peau, etc. Tout ça, c'est important, docteur Sorgadilin. Alors, nous allons faire quoi? C'est l'heure de la rubrique. Hein? C'est l'heure de la rubrique avec la blablateuse en coudier. Puisqu'on va aller à la découverte d'une femme, une combattante qui a l'île Maurice et qui a décidé justement de s'engager pour cette cause. Elle s'appelle Anne-Marie Beurt. En 2006, c'était une belle année pour elle parce qu'à 55 ans, elle voyait, en plus son mari allait rentrer à la retraite, ils avaient des projets communs, donc ils étaient vraiment bien. Et soudain, elle a commencé à sentir des douleurs subites et persistantes au niveau de l'anus. Donc, confiante, elle se dit, je vais chez le médecin à l'hôpital, sachant qu'à sa connaissance, en plus, elle n'avait pas d'antécédent de cancer dans sa famille. Et elle a donc subi un toucher rectal où on signale du sang.
justement dans les selles, suivi d'une biopsie qui, d'ailleurs, l'a fait souffrir aux larmes. Résultat, cancer du côlon au deuxième degré, qui nécessitait une chirurgie lourde. En résumé, son intervention, c'était d'enlever une partie affectée du rectum, de coudre l'orifice et de créer carrément un anus artificiel à travers une ouverture dans l'abdomen. Donc, on voit que c'est quand même assez lourd. Donc, choquée quand elle apprend ce qu'on est censé lui faire, elle refuse carrément l'opération au départ. Comme elle se dit qu'elle est en forme, elle peut encore tenir. Si ça se trouve, elle va trouver une autre solution. Donc, elle décide de consulter d'autres spécialistes au cas où, parce qu'elle se dit, bon, peut-être que la personne s'est trompée. Je vais voir s'il y a quelqu'un d'autre qui peut me proposer autre chose. Malheureusement, non. À chaque fois, le même résultat tombe. Donc, finalement, elle accepte de subir les 4 heures d'intervention après avoir vu tous ces spécialistes. Et comme elle a subi justement cette colostomie, elle reçoit de la part du ministère de la Santé, 6 poches de recueil de sel. Vous savez, c'est des poches qui prennent comme ça. On ne le sait pas, mais il y a des gens qui vivent comme ça. Et avec 3 bases adhésives, donc elles sont aussi sur eux, comme ça. Et du coup, elle est obligée de faire toute une adaptation. Au-delà de ça, après l'intervention, elle subit 33 séances de radiothérapie. Ça aussi, c'est une réalité. Elle a également eu 6 chimios, puisqu'elle a malheureusement fait une récidive en 2012. Par rapport à tout ça, pendant toutes ces années, elle a commencé à apprendre à vivre avec cette poche, ce qui est devenu de façon incontournable. Donc, du coup, elle adapte également, comme on le disait, son alimentation, parce que comme parfois la poche peut fuir, avoir des fuites, etc., et qui sont malodorantes aussi, donc du coup, à travers, elle a trouvé des astuces avec certains aliments qui lui permettent d'éviter justement d'avoir moins d'odeur au niveau de la poche. Donc tout ça, elle a réussi à faire tout ça à travers tout ce combat. Aujourd'hui, du coup, elle a même trouvé la force d'avoir un comportement qui permet d'encore mieux supporter les choses. Même elle utilise l'autodérision souvent. Elle a décidé de s'appeler d'ailleurs Madame Poupée parce que les poupées n'ont pas d'orifice. Donc elle a trouvé ça tout mignon. J'ai trouvé ça génial aussi. Ça vaut la vie. Elle s'investit aux côtés de l'association là-bas qui s'appelle Link to Life, qui souhaite apporter de l'attention plus humaine aux personnes justement touchées dans ce long combat au quotidien. D'ailleurs, une anecdote qui m'a carrément choquée, c'est qu'elle raconte que dans ses rendez-vous pour chimio, d'ailleurs, il faut savoir que quand on va faire une chimiothérapie, c'est un long procédé avec un protocole très strict. Donc, du coup, on a des examens avant de recevoir justement la chimio. Et souvent, les malades se déplacent en fait en vain à l'hôpital. Il faut savoir, certaines personnes à la tête du cancer, quand elles vont faire leur chimio, elles doivent malheureusement rentrer chez elles après plusieurs heures à l'hôpital à attendre des résultats d'examen. Soit à cause du fait qu'il y a des mauvais résultats avant de faire la chimio, ou sinon, ça c'est le pire, qu'il n'y a pas de place pour qu'ils puissent recevoir le traitement, parce qu'il faut qu'il y ait de la place pour tout le monde. Donc ils attendent. Donc c'est là où on se rend compte aussi de la réalité qu'il y a pendant ce long parcours de la maladie. Ça demande beaucoup d'attente, etc. Et donc, ce qui est beau à travers le projet de l'association Link to Life, où elle a décidé de s'impliquer, c'est que justement, cette ONG qui a été créée en 2002 par des bénévoles survivants au cancer, comme elle a pour objectif principal de fournir un soutien, un conseil aussi aux patients atteints de cancer et aussi à leur famille. Donc, ils proposent différents services. Il y en a qui sont d'ailleurs très touchants puisqu'ils vont carrément accompagner les patients en chimio ou autre. Ils vont avec eux. Moi, je trouve ça génial qu'ils puissent trouver des personnes avec qui parler. Et puis, on crée du lien au bout d'un moment. Quand on voit les bénévoles, peut-être les mêmes personnes qui vont avec soi, je trouve ça top. Ils ont un programme de sensibilisation également, de dépistage. On en parlait. Ils proposent aussi des transports gratuits pour les patients qui ont des revenus plus modestes. Ça leur permet d'aller, donc pouvoir aller à l'hôpital ou autre. Ils proposent des thérapies de groupe, ateliers de créativité, massage thérapeutique et bien-être. On en parlait aussi. Il faut continuer à prendre soin de soi. Les prothèses, perruques pour toutes sortes de... quand on a des symptômes par rapport à la chimie et tout. Ils sont très à l'écoute des patients. Ils ont carrément formé des bénévoles pour procéder à des écoutes individuelles pour les personnes qui ont juste envie de parler, simplement, ils ont juste besoin de ça, les patients, donc juste besoin de parler. Ils ont formé des bénévoles pour ça et ils achètent aussi et distribuent notamment aussi des poches
de colostomie. Donc voilà, donc j'espère qu'en écoutant ce projet, vous serez aussi inspirés déjà par le parcours d'Anne-Marie qui montre bien que, comme on le disait, oui, on peut être atteinte, on peut avoir... voilà, mais on continue à vivre, on trouve comme ça une force en soi pour rester quand même, affronter le challenge, voilà, exactement. Et puis, grâce à cette association, grâce à ces différentes organisations qui accompagnent les personnes atteintes de cancer, ça nous permet de trouver de la force aussi, de pouvoir nous battre et de subir aussi les traitements qui sont quand même assez lourds. Donc, avant de finir, parce qu'on m'a fait la remarque, maintenant, je ferai l'effort. Sur mon Instagram, si vous le souhaitez, je vais faire en sorte de remettre ma chronique parce qu'il y en a qui prennent un cours et qui malheureusement se disent j'ai raté, je ne peux pas revoir. Donc, mon Instagram, la blablatesse, vous allez donc revoir ma chronique. Voilà, je ferai l'effort pour vous, vous m'avez demandé. Et on parlera aussi d'autres choses. Je vous embrasse. Merci beaucoup et bon courage à Madame Poupette, c'est ça? Madame Poupée. Madame Poupée. Oui. Alors, sur le chat, on a un témoignage, Marguerite Magui, qui nous dit « Bonsoir, j'ai été opérée d'un cancer du rectum en 2018 et je me suis rendu compte en regardant mes selles chaque jour. Il faut que les gens regardent leurs selles avant de tirer la chasse. Il ne faut pas regarder caca azote. En d'autres termes, c'est ça. Mais pour ça, c'est innocent. Quand on regarde, là, on a souillé. Moi, c'est qu'on s'en va des mises. Il faut souiller, ou regarder, ou voir beaucoup de sang, ça va aller au thé. Il ne faut pas perdre. Comment ça va? En fait, c'est pas fini, mais c'est-à-dire comment ça va aux toilettes. Ah! C'est ça l'origine de l'expression. C'est vrai, ça? Oui, comment allez-vous aux toilettes à la selle? Parce que c'est très révélateur de... Voilà. Dis donc. De la santé. Oui. Ah, comme c'est pour pas les mal, bébés, ça. c'est comme ça qu'on fait. Pour les nourrissons qui ne peuvent pas exprimer, si jamais les selles changent de couleur, on sait tout de suite qu'il y a un problème quelque part. C'est vrai. C'est comme on dit, c'est nous qui ce qu'on est, ce qu'on mange, c'est ce qui entre guillemets, enfin, ce qui ressort. Ouais, c'est ça, il dit. C'est ça. Donc, c'est ça, il se dit. Alors, technicien me fait signe, mais technicien, donne-nous 5 minutes encore. Marguerite qui me dit, je vous félicite pour cette émission. C'est vraiment un hasard que je vois votre émission. Bravo. Kitoun Cyprien, Queen V, merci pour ton émission très enrichissante. Canal 10 Télé en nous. Bravo pour ça. Et puis, d'autres messages. Merci de nous suivre. Merci de rester au rendez-vous. Mais comme chaque mardi, on essaie en tout cas d'avoir des sujets d'actualité, des sujets qui nous concernent, des sujets parfois sensibles, parfois tabous. Mais de Jacques honnête, entre nous, nous parler sans tabou, sans langue de bois. C'est pour information arrivée à tout le monde. Et je pense qu'ici sur le plateau, les intervenants l'ont fait. Avant de passer à notre dernière chronique, Madame Sinésius, est-ce qu'on a un dernier mot à dire? C'est qui a gardé, on peut garder droit dans les yeux. Alors, sans pédir, si vous payez des paix. Donc, pas hésiter à partir de demain, de pousser pour ta pharmacien et de faire petit dépistage là, si vous êtes entre 50 et 74 ans, et aussi prendre soin à santé à eux, en portant bonne alimentation, manger ça qui en entoure azote. C'est ça qui est meilleur. Et faire anti-activité physique. Anti-activité physique, pas d'alcool et pas de tabac. Hein? Pas d'alcool, pas de tabac. Pas de tabac. En tout cas, ces émissions-là, ça, qui arrive en Zoé, à Zone Radio, tant pour écouter pour tant, mais voilà, information et message là. Docteur Vincent, un mot de fin? Oui, pareil pour Madame Sinésius, très important de faire ce dépistage, de prendre soin de soi. Je rappelle encore une fois que le dépistage, ça détecte uniquement du sang dans les selles. Ça ne veut pas dire, s'il sort positif, ça ne veut pas dire cancer. Et quand bien même c'est positif, ça envoie vers la coloscopie, parce que tout le but du dépistage, c'est de sélectionner les gens pour qu'ils aillent à la coloscopie, parce qu'on ne peut pas faire des coloscopies à tout le monde, logiquement. Et donc, du coup, après, on entre dans un système très bien cadré et on a dit que le pronostic, la guérison est atteignable. Vraiment, il sert à ça, le dépistage. Ça sert à guérir les gens. Tout simplement, il ne faut pas avoir peur, poser des questions. Il n'y a pas de questions bêtes. Voilà, le vous du futur vous remercie déjà de vous prendre en charge aujourd'hui. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Très bien. Madame Fernandez Moira, Marie-Paul, un message de fin pour les gens qui regardent les autres? Oui, c'est vrai que cette pandémie nous a privé de pas mal à occulter certaines maladies. Et c'est vrai que le dépistage, c'est ça, le dépistage, notamment dans le cadre du cancer colorectal, a été un peu mis de côté.
Donc là, c'est le moment de se rattraper, si je peux le dire comme ça. Ça, on va dire là, ça bien. C'est le moment de se rattraper vraiment et de prendre soin de sa santé. Puis n'hésitez pas à prendre des renseignements au point des organismes de santé, mais aussi auprès des associations d'anciens malades et de patients qui sont là à votre écoute si vous avez des questions. Et puis, si vous paie des paix, c'est le slogan du CRCDC. Ah ouais. Je me souviens, l'an dernier, c'était « Prends soin à boudin ». Songez, c'est ça? Non, l'année dernière, il n'y a pas eu. Ah, d'accord. Mais il y a eu pour les seins, prendre soin à santé à TTA. Oui, c'est vrai. Toujours une petite phrase. C'est ça. Donc vraiment, c'est vraiment prendre soin de vous, la santé de vos proches. Hein. C'est aussi ça l'amour, hein. C'est aussi ça. Partager l'émission là. Pendant qu'on dit ça là, vous voyez si Zoni en moun tout azot ou même 74 ans, partager l'émission là. Et où est-ce qu'elle dit souvent, laissons d'autres bites, laissez tuture, on va pas dire, on va faire tourner. Voilà, on préfère qu'elle dise, parce que laissez moi, ça pas fait classe. Si c'était en. C'est en porno, il débordage. Voilà, donc partagez. C'était bêtises, il débordage. Voilà. Alors, partager l'émission là, ça, sans qu'à dire, c'est important. Peut-être si un voisin se pose la question, mais comment ça se passe, comment on fait, ben ce soir là, c'est l'occasion tout trouver pour partager l'émission et pour vraiment dédramatiser la chose. C'est un dépistage qu'on fait à la maison, tranquillement à la maison. On pose dans la boîte aux lettres et on attend patiemment les résultats. Voilà. On va dire cancer, pas un mot. Docteur Alexis Rosnel, un mot pour la fin, quand on y a dit c'est qui regarde la population qui a coûté. Alors, en cas d'azote, vie azote, c'est azote. C'est vie en moins, c'est en moins. Ça veut dire que c'est moi-même qui est acteur de ma vie. C'est moi qui pour faire en sorte qu'on préserve vie en moins et qu'on préserve santé en moins. Donc, bien manger, bien vivre. En nous aimer, nous, c'est important également pour participer à diminuer le stress. Et comme c'est nous-mêmes qui acteurs à vie en nous, on nous fait les bons gestes. Et pas seulement bien manger, faire sport, fumer moins ou pas fumer du tout, moins d'alcool, mais aussi faire des actes de prévention, y compris dépistage de tous les cancers. Là, nous avons parlé des cancers colorectales, mais pas que. On nous prend soin de nous, on nous prend soin de santé en nous. On prend soin de nous. Merci Marie-Lou, très belle émission comme chaque mardi. Invité de marque, très belle émission pour prévenir. Belle présence du docteur Alexis, tellement humble et gentil avec ses patients. Bravo. On peut faire la coloscopie sans avoir du sang dans les seins. On va pas revenir, mais voilà, on a dit les cas. Ok, vous regardez l'émission là et puis nous, quand vous dit encore partager. Et bien sûr, on attend l'homme Eros. Dur, toujours bandé. Let's go pour d'autres camos. Avant, je salue tous les prisonniers et notamment les 3 derniers prisonniers politiques qui sont incarcérés, Didier Laurent, Lilo et Noël O'Neill Daufour. Et tous ceux et celles qui souffrent, qui sont vraiment malheureux, qui ont perdu quelqu'un de leur famille et notamment aussi de ce qu'on parle du cancer. J'envoie beaucoup d'amour pour tous les jeunes de la Guadeloupe, tous ceux et celles qui nous écoutent partout. Et une grosse pensée pour le moule, cette Marguerite, et aussi les grands-enfants et tout le monde qui a aimé. Antipiste pour des pistes. SCP ou PSAV, qu'a négligé quoi au café. Fait sans songer, si ou paie DP. C'est ce qu'on se dit ici aussi, mais c'est pas aussi tequitizi. Je te jure que ça fout les jetons de jouer à la roulette russe avec ton futur. Imagine un tuyau qui dans ton trou se fourre. Mais, et au téléphone et sur le plateau, le doc Vincent rassène sur le nouveau credo. Se faire dépister, c'est pour se sauver. Avoir des spécialistes, ça rassure, mais n'empêche pas de cogiter sur les cœurs. Si vous ne pas comprendre tout ça, il dit, il y a qui songer qui ou montassi sans pharmacie ou PSAV ou là pour coloscopie. Parole coupée. Le téléphone sonne, mais ce n'est pas Claude. Message bénéfique pour arracher la mauvaise herbe à sa souche. C'est ça qui est en laboratoire, qui en bouche, et nous étonnés qui sentait en nous louche. La guessa qui est mauvais pour produit naturel, c'est morphoisé là. Morphoisé là, tout pareil là qu'à voyer en ciel. Et je ne peux m'en empêcher. M'empêcher à vous de penser. Vous déjà envolés, partis depuis des années. Ria t'es qu'à raisonner grand fond couché. Mais courant aussi en Guyane, en paquet d'amis, sans oublier en famille.
Emplérer aux mêmes gens qui tonton Jean. Apprendre par téléphone qui ou paie dans morceau à nama ou en Jean. Pas d'avoir chaque fois en pédion, si on a moins qu'à répondre. Saloperie la sage a fou nous tellement coup. Il tellement chat qui a levé en disant marqué piti à piti territoire et chaque colère fout des griffes pour manger ou en bas en bas. Même gens qui l'état là qu'a fait au pet chivé. Et j'ai mangé grand monde contre si monde. Sans pitié, même si de l'eau a coulé qu'on ravine, chat là font joindre Winnie. Pour savoir qui maladie qu'a guéri. Un message positif par série barbatif, bien annoncé par la doc Alexis pour que vie kiffe. Prévenir fait mieux que guérir. Se dépister pour ne pas mourir, mais surtout, bien se nourrir pour ne pas pourrir. J'ai le cancer, mais je ne suis pas le cancer. Elle a bossé dur pour ses patients et la télévision, la sœur. Une image positive pour nos filles, tellement son allocution est fluide. Même gens qui les positive vibes, ça blablatèse là, cachaille nous d'autre côté pour watch pas là-bas. Merci pour les associations. Car bon, nous force pour deux bouts. Marie-Paul en Savoulas, et en commandé les ancêtres marchés, et puis continuer chailler l'amour. On chaille pour tout le monde. One love. Tu me le donnes, mon chéri Rose. Bravo, parolier. Oui, il a fait ça en direct. C'est la particularité de notre émission. Entre nous, nous étions entre nous. Nous avons une très belle thématique ce soir avec toujours des intervenants de qualité. Merci à toutes les personnes qui restent fidèles au rendez-vous. On sait qu'émission n'a qu'à dire état, mais nous pas parler pour dire rien. Voilà. Encore une fois, merci. Et puis, nous, car retrouvez-nous semaine prochaine. Elles vont d'autres thématiques qui sont aussi sensibles, mais qui concernent tout le monde. Bel bonsoir.